Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Jean Bonnet. Voici Jean Bonnet qui parle aux Ivoiriens. Il avait annoncé que non, il y avait d'autres opérateurs qui allaient s'installer, opérateurs surtout réseau téléphonique pour avoir les datas, pour avoir la bonne connexion moins cher. Donc nous tous, on a vu tout ça là, on était heureux. Il y a des gens qui l'accusent pour dire non que oui, ce qu'il a dit c'est faux, voici ceci, voici cela. Jean Bonnet va éclaircir des choses pour que nous tous on puisse mieux comprendre. Parce qu'il y a des gens qui l'accusent de dire c'est un menteur, il est ceci, il est cela. Écoutez très bien, c'est dit. Quand il fait ses vidéos, quand il monte, il fait ses publications, prenez le temps de lire. Même si vous ne savez pas lire, quand même, néanmoins, demandez à quelqu'un qui sait lire. Pardon, il faut lire ça là, il faut mieux m'expliquer. Mais vous, c'est pas ça. Oh, on va parler ici, Jean Bonnet il a dit ça là, c'est un menteur. Jean Bonnet ceci, c'est un menteur. Jean Bonnet comme ça, c'est un menteur. Il n'est pas obligé de venir étaler des choses. Mais il prend le courage de venir vous parler. C'est pour que, parce que vraiment, il connaît vos douleurs. C'est pas, Jean Bonnet, lui, c'est pas passe de 1 giga. Même si on dit non, 1 giga c'est 5000. Lui, il peut payer, lui, ça lui dit rien. Mais il pense aux pauvres. Il fait ses démarches, il a des connaissances. Et il s'envoie ses connaissances pour que au moins d'autres concurrences viennent en Côte d'Ivoire pour que les Orange, MTN, Move puissent avoir problème. Pour dire non qu'ils vont diminuer le crédit data. Mais vous l'accusez de dire non que c'est un menteur, il est ceci, il est cela. Non. La famille, on va écouter l'explication des Jean Bonnet bien avant que on va voir. On va arrêter là. Voici sa vidéo. Bonsoir, 15h37. Alors, comme annoncé, je vais faire un petit Facebook Live pour échanger avec mes followers. Je vois que il y a des gens qui se sont donnés pour mission sur la toile d'essayer de me discréditer, d'essayer de ternir mon image, ma réputation. Et donc, ils déploient beaucoup d'énergie pour ça. Voilà. Évidemment, j'ai pas voulu répondre à ça parce que je trouve ça tellement puéril, tellement enfantin que je me suis dit, bon, faut laisser les gens cracher leur venin. Sauf que de plus en plus de gens m'appellent, me disent, oui, telle personne a dit ceci, telle personne a dit cela, il faut que tu répondes, etc. Voilà. Mais je voudrais revenir, je vais aller droit au but pour qu'on gagne du temps parce qu'aujourd'hui c'est la fête. Je voudrais d'ailleurs saluer les musulmans qui fêtent la Tabaski et leur dire que j'ai lancé un appel, mais j'ai pas reçu d'invitation formelle. Bon, j'ai reçu des invitations sur ma page. Bon, on t'invite à Dimoko, on t'invite à Ferke, on t'invite ici, etc. Mais personne, de manière bien précise, n'est rentré dans mon inbox pour dire, ah, monsieur Jean Bonnet, sérieusement, on voudrait vous inviter à venir fêter la fête de la Tabaski avec nous, etc. Bon, je suis à Abidjan encore pour quelques jours, donc ça aurait été avec plaisir. Surtout que j'avais prévu faire un cadeau, voilà, à la personne ou à la famille qui m'aurait invité pour cette fête-là. Donc j'avais prévu offrir ce iPhone tout neuf, hein, tout neuf. Vous voyez là, il est encore scellé. Voilà, il y a encore les marques de voilà, hein, et il est tout neuf. Voilà, je me suis dit, ah bon, voilà, je vais faire plaisir à une famille ou à une personne, à un follower en venant partager le repas avec lui et à la fin, bon, je lui offrais un iPhone 14 Pro. Voilà. Malheureusement, j'ai pas reçu d'invitation formelle, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Voilà, moi je vais acheter mon boulet et puis je vais manger et puis retourner en France. Voilà, bon, c'est pas bien grave. Bon, alors j'ai vu que je suis souvent interpellé sur ma page relativement à cette affaire de SIDATA. Bon, je vais vraiment aller très vite.
d'abord, il ne s'agit pas d'un quatrième opérateur. Il faut que les gens comprennent ça bien. Il ne s'agit pas d'un quatrième opérateur téléphonique. Mes publications sont sur ma page, je ne les supprime pas. J'ai dit il y a un nouvel opérateur Internet mobile. Voilà, un nouvel opérateur Internet mobile. Ce n'est pas un quatrième opérateur téléphonique. En Côte d'Ivoire, il existe déjà des opérateurs Internet mobiles. Vous tapez sur Internet VIP.net. C'est un opérateur Internet. Ça s'appelle un fournisseur d'accès Internet. Sauf qu'il ne fait pas de l'Internet mobile. En tout cas, à ma connaissance. Voilà. SeaData, lui, il vient avec des box mobiles de la taille d'un paquet de cigarettes et vous connectez votre téléphone en Wi-Fi, et pour ceux qui ont les eSIM peuvent se connecter directement sur leur téléphone. Voilà. Mais ce n'est pas un opérateur, un quatrième opérateur qui vient concurrencer MTN, Move ou Orange, parce que il ne fait pas de SMS ou de la voix, voilà, classique. C'est un opérateur Internet mobile. La crise qu'on a connue en Côte d'Ivoire, c'était pas sur l'appel, c'était pas sur le SMS, c'était sur l'Internet mobile. Voilà, donc il faut comprendre ça, parce que on explique ça aux gens, mais j'ai l'impression qu'ils sont assis sur le cerveau. Voilà, c'est un nouvel opérateur Internet mobile qui a reçu un agrément de l'État de Côte d'Ivoire que j'ai publié sur ma page. J'ai publié sur ma page la box également. J'ai publié sur ma page tous les documents qui concernent cette affaire. Et je vous ai dit que l'opérateur, je ne suis pas actionnaire chez cet opérateur. Je connais personnellement le promoteur de SeaData. Voilà, c'est un ami. Voilà. Je ne suis pas son chargé de communication. Mais il partage avec moi un certain nombre d'informations. Et ce sont ces informations-là que je partage avec vous. Voilà. Il m'a donc transmis un courrier de l'ARTCI. J'ai pas publié ce courrier-là parce qu'il n'a pas souhaité que je mette un courrier officiel de l'ARTCI sur la toile, dans lequel l'ARTCI lui demande de ne pas commencer le 6 juin pour une raison simple, c'est que l'ARTCI doit d'abord valider, approuver sa grille tarifaire. Ça, je l'ai dit. J'ai dit qu'il était en train d'installer son réseau, qu'il a déployé son réseau sur Abidjan. J'ai pris 6 personnes qui sont allées tester son réseau à l'Hôtel Ivoire, au plateau, etc. Ces personnes ont fait un rapport que j'ai publié sur la toile. Donc, je ne comprends pas cette histoire de oui, Jean Bonnet est venu nous mentir. Mais attends, quel est l'intérêt que j'ai? Quel est mon intérêt? Je ne suis pas actionnaire. Je ne suis pas un opérateur, chose. Je me bats pour vous aider. Je me bats pour que les tarifs Internet baissent en Côte d'Ivoire. Certains se sont battus pour que le tarif Internet revienne à 0,80 francs hors taxe le méga. L'ARTCI a pris une décision pour dire dorénavant, le tarif minimum, c'est 0,80 francs hors taxe. Nous, on se bat pour qu'on supprime ce tarif-là. Et c'est pour ça que j'ai fait un appel à fond, à contribution, pour qu'on finance un cabinet d'avocats. On a eu un cabinet d'avocats qui voulait, je dirais, prendre le dossier à hauteur de 3 millions. C'était ses honoraires. C'est le cabinet français d'avocats François Serre. Il est venu en Côte d'Ivoire. On lui a remis 3 millions. On a demandé de cotiser, on a reçu 1,7 million et quelques. 1,7 million francs. Donc, il restait près de 1,3 million que nous-mêmes, on a complété. Et puis, voilà des gens qui n'ont même pas donné 5 francs. C'est eux qui sont sur la toile. Oui, on a cotisé. On veut savoir ce que notre argent est devenu. On veut savoir ce que notre argent est venu. Vous avez cotisé quoi? Ceux qui ont cotisé pour cette opération-là, 90%, pour ne pas dire 99%, ils s'appellent Fofana, Bakayoko, Sissé, Ouattara, Mamadou. Je le dis parce que j'ai publié la liste. Donc ce sont majoritairement des militants du RHDP qui ont cotisé cette affaire-là. Alors voilà des gores, des soroïstes
qui, parce qu'ils n'ont toujours pas digéré mes prises de position contre leur leader, se sont dit, ah oui, 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 et voilà, on va profiter de cette affaire-là pour salir Jean Bonnet. Mais attendez, quand vous me voyez là, j'ai une tête à détourner 1 700 000 francs. Quand je vais finir le direct, je vais publier mon billet d'avion que j'ai payé pour venir en Côte d'Ivoire ici. Ça m'a coûté 2 300 000 francs. Mon billet d'avion pour venir en Côte d'Ivoire. Ça fait deux fois que je viens en Côte d'Ivoire en juin. Pour le mois de juin, là, ça fait 2 fois que je viens en Côte d'Ivoire ici. Ça fait près de 4 millions que j'ai payé en billet d'avion. Et vous êtes en train de m'emmerder avec une affaire de 1,7 million parce que je vous ai demandé de contribuer. Ceux même qui ont contribué ne parlent pas, viennent poser des questions intelligentes. Et des gens qui sont dans une bataille politique, on doit abattre Jean Bonnet. Jean Bonnet a critiqué Soro Guillaume. Jean Bonnet a critiqué Gbagbo. On doit l'abattre. Donc, ils sont là, comme des écervelés. Et où est notre argent? Où est notre argent? Envoyez les captures d'écran de vos cotisations. Envoyez les captures d'écran de vos cotisations. Parce que ceux qui ont cotisé là, ils ne font pas du bruit comme ça. Hein. Ils connaissent mon WhatsApp et ils viennent sur mon WhatsApp pour me dire, ah, mais où est le point? Et je vais faire le point. Je suis actuellement au communiqué numéro 13. Si vous voulez avoir les détails sur les cotisations, elle est actuellement en ligne, Madame Chami Bakayoko. C'est la secrétaire générale de FIER. Elle dirige une entreprise qui emploie plus de 200 personnes. Vos cotisations là, je n'ai même pas vu 1 franc parce que les cotisations sont allées directement sur le compte géré par la secrétaire générale de FIER, qui a donné la liste et on a publié ça. Quand même. Moi je comprends, c'est-à-dire que je comprends pourquoi quelquefois des gens veulent aider des populations et puis finalement décident de lester. Parce que tu ne peux pas aider des gens qui sont idiots. Excusez-moi du terme, hein, je ne m'emporte pas, mais tu ne peux pas aider des gens qui sont idiots. Il y a des gens qui méritent leur sort. Il y a des gens qui méritent leur indigence, la situation de pauvreté intellectuelle et matérielle dans laquelle ils sont là. Ils méritent ça. Parce qu'ils ne méritent pas qu'on se batte pour eux. Moi, je prends de mon temps. Je quitte la France. Je viens 2 fois en Côte d'Ivoire pour cette affaire. Parce que je me dis, il faut que je sois présent. Pour vous aider. Vous pensez que moi j'ai un problème pour payer connexion Internet? Je dépense 4 millions en billets d'avion pour venir en Côte d'Ivoire. Et vous me dites, oui, on a cotisé, on a donné 100 francs, on a donné 500 francs, on veut savoir une chose. Quand même. Soyez sérieux. Vous croyez que moi je n'ai rien d'autre à faire que de me battre sur la toile? Vous croyez que je n'ai rien d'autre à faire que de me battre sur la toile? Mais je le fais parce que je veux être utile à la Côte d'Ivoire. Je me dis, moi, là, mon combat, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, si tu es gore, que tu n'apprécies pas ce que je fais, mais tu te désabonnes de ma page. Si tu es soroïste, que tu n'aimes pas, tu te désabonnes de ma page. C'est aussi simple que ça. Donc, il ne faut pas profiter de ça pour venir dire, oui, Jean Bonnet a dit quelque chose. Je vous ai dit que moi, je vais créer un quatrième opérateur. De où est-ce que j'ai dit que je vais quelque chose? Je vous dis qu'il y a un opérateur qui s'appelle Sidata, qui a une licence en bonne et due forme, qui est en train de déployer son réseau, qui se bat seul. Parce que c'est un opérateur 100% ivoirien. Il se bat seul pour trouver des financements. Vous croyez que déployer un réseau Internet, c'est une affaire de 50 milliards ou 100 milliards? Non, non. Ça se chiffre en milliers de milliards. Donc, au lieu de voir comment on va soutenir le gars pour qu'il vienne nous aider, oui, Jean Bonnet nous a menti, je gagne quoi à vous mentir? Je gagne quoi à vous mentir? Non, c'est quand même terrible ça. Excusez-moi d'hausser un peu le ton, hein. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je n'aime pas qu'on s'amuse avec ma réputation. Je n'aime pas qu'on s'amuse avec mon honneur, je n'aime pas qu'on s'amuse avec ma crédibilité. Voilà, j'ai bâti toute ma communication sur ma crédibilité et je ne veux pas que des plaisantins, des moins que rien, des va-nu-pieds se baladent sur ma page pour dire oui, où est ton affaire, des choses là. Ouais, c'est mon affaire maintenant. Une affaire dont que je porte avec d'autres camarades qui prennent de leur temps
pour mener une bataille, pour qu'on baisse les tarifs d'Internet en Côte d'Ivoire. Je vous publie la décision de l'ARTCI qui dit que le procès pour la portabilité va commencer le 13 juillet. Donc, dans 2 semaines, le procès pour la portabilité va commencer. C'est vous qui avez payé Maître Dabo Godé? On a 2 avocats dessus. C'est vous qui avez payé? Vous savez combien ça coûte un avocat? Vous n'arrivez même pas à payer je n'ai pas envie d'être désagréable. Mais en tout cas, je vous le dis tout de suite. J'ai déjà suffisamment communiqué sur cette affaire. J'ai en toute transparence donné tous les éléments sur ça. Il y en a qui veulent politiser ça. Je fais tout pour ne pas politiser. Parce que, je vous l'ai dit, j'ai été un acteur politique, j'ai arrêté la politique. Voilà, j'ai arrêté la politique. J'ai gravi tous les échelons au FPI jusqu'à être vice-président du FPI, porte-parole d'Afi N'Guessan. Mais j'ai démissionné du FPI, j'ai décidé de me mettre au service de la Côte d'Ivoire. J'ai pas décidé de me mettre au service d'un parti politique, qu'il s'appelle RHDP, PDCI, PPACI ou quoi que ce soit. J'ai décidé de me mettre au service de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je fais. Quand il s'agit de critiquer le RHDP, je critique le RHDP. Quand il s'agit de critiquer le gouvernement, je critique le gouvernement. Et là, vous êtes content. Alors, quand je critique le gouvernement, vous êtes content. Parce que je critique le gouvernement. Mais quand je félicite le gouvernement, ça vous fait mal. Mais ça, c'est votre problème. C'est votre problème, je vous le dis. Ce que je fais là, si ça ne vous plaît pas, il y a une option sur Facebook qui s'appelle bloquer. Vous bloquez. Tous les jours, je reçois des milliers de messages de gens qui viennent « Ah, Jean Bonnet, il faut nous aider. Il faut nous aider à résoudre ce problème. » Je prends de mon temps. Je prends de mon temps pour essayer de trouver des solutions. Je vais rencontrer des ministres. Je vais rencontrer des DG. Je vais rencontrer des PCA. Je prends l'avion. Je viens, je vais. C'est vous qui payez mes billets d'avion? C'est vous qui payez mon carburant? C'est vous qui payez mon séjour en Côte d'Ivoire? Donc, arrêtez ça. Quand on veut vous aider, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Ayez au moins la reconnaissance du ventre. Et arrêtez de jeter le discrédit sur les gens. Oui, qu'est-ce que tu as fait de notre argent? Franchement, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Voilà. Quelqu'un qui est capable d'offrir un iPhone 14 Pro, allez demander combien ça coûte un iPhone 14 Pro. Vous croyez que c'est quelqu'un qui va détourner vos 1,7 million? On avait besoin de 3 millions. Vous avez cotisé 1,7 million. Donc, le reliquat, là, les 1,3 million, là, vous croyez que c'est tombé du ciel? Vous croyez que c'est tombé du ciel? Je remercie tous les Koné, les Fofana, les Mamadou, les Bakayoko, les Ouattara, les Sissé, qui ont cotisé. Parce que 99% de ceux qui ont cotisé, voilà les noms qu'ils portent. Je les remercie. Parce qu'ils ont contribué à ça. On a créé un groupe WhatsApp. On a créé un groupe Telegram. Si vous avez des préoccupations, allez dans le groupe. Maintenant, si vous venez sur la toile, c'est que votre objectif, c'est pas de comprendre. Votre objectif, c'est clairement de me discréditer. C'est me discréditer, c'est tout. Vous êtes en train de mener un combat. Vous êtes en train de mener un combat politique contre moi. Voilà, c'est ceux qui s'en prennent à moi, ceux qui doutent de moi, sont en train de mener un combat politique contre moi. Voilà, généralement, c'est des gors, ce qu'on appelle les gbagbo-ouriens. Généralement, c'est des soroïstes, parce que ils n'ont toujours pas digéré mes anciennes prises de position. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils doivent me le faire payer. C'est tout, c'est tout. Voilà. Sinon, ils savent bien. Tout ce que je suis en train de dire là, je l'ai écrit, j'ai fait des vidéos, j'ai été très clair sur tout ça. Voilà. Mais, soyez rassurés, vous n'allez pas me décourager. Voilà. Le premier procès va se faire le 13 octobre, le 13 juillet, c'est dans à peu près un peu plus de 2 semaines. On verra. Si on gagne, tant mieux. Si on ne gagne pas, on va aller devant le Conseil d'État. On attend que la TCI maintenant
fixe la date du deuxième procès sur les 0,80. On attend. Si on gagne, tant mieux. Ils vont supprimer les 0,80. Il va y avoir une vraie concurrence dans le secteur, de la téléphonie, et ça va faire baisser les tarifs. Si on ne gagne pas, on continue devant le Conseil d'État. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi, alors que je dis les choses clairement, je fais des communiqués numéro 1, numéro 2, numéro 3 qui sont sur ma page, où vous pouvez avoir toutes ces informations sur l'état d'avancement du dossier SIDATA. Vous allez faire des posts pour dire oui, où est notre argent, où on en est avec SIDATA, où est le 4e opérateur. Mais qui a parlé de 4e opérateur, putain? Qui a parlé de 4e opérateur? Je vous parle d'un opérateur Internet mobile. On se bat pour que l'Internet mobile baisse en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on se bat pour que les communications téléphoniques baissent? Est-ce qu'on se bat pour que le SMS baisse? C'est Internet mobile notre bataille? Pourquoi vous voulez faire croire que j'ai dit il y a un 4e opérateur mobile qui va venir, opérateur Internet qui va venir concurrencer MTN, Move, Orange? C'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut arrêter ça. Voilà, il faut arrêter ça. Bon, bref, j'ai fini. Mon téléphone est là, vous connaissez mon WhatsApp, 07 31 32 82. Si vous avez des questions à poser, vous appelez dessus, vous posez. Voilà. Sur cette affaire de SIDATA, vous appelez, si vous posez vos questions librement. Voilà. Parce que à partir de là, celui qui viendra encore sur ma page me dit où est notre argent, je le bloque. Celui qui viendra encore me parler de opérateur mobile, opérateur téléphonique, 4e opérateur sur ma page, je le bloque. Parce que je n'ai pas que ça à faire. Voilà, j'ai d'autres combats à mener. Je continue de mener ce combat que j'ai commencé, dans lequel j'ai investi mon temps, mon argent, mais je n'ai pas que ça à faire. Voilà. Donc, ceux qui voulaient savoir, là, le téléphone est ouvert maintenant. Vous pouvez maintenant appeler 07 07 31 32 82. Voilà, ils ont disparu maintenant. Voilà. Ils viennent se donner un spectacle, on leur donne maintenant l'occasion de venir parler, ils ont disparu. Vous voyez comment il y a des plaisantins. Moi, je vous ai déjà dit, ma page n'est pas monétisée. Je ne suis pas à la recherche de likes. Je ne suis pas en campagne pour être maire, pour être député, pour être quoi que ce soit, pour dire que je cherche à plaire à qui que ce soit. Je veux juste régler des problèmes en Côte d'Ivoire. Je veux interpeller le gouvernement pour qu'il règle des problèmes. On s'est battu pour les agents contractuels de l'éducation nationale, ça a marché. On s'est battu pour la CMU, ça a marché. Je n'ai pas dit que c'est à cause de moi, mais j'ai contribué à la bataille. On a d'autres batailles qu'on est en train de mener. Vos partis politiques pour lesquels vous essayez de me discréditer là, eux ils sont dans d'autres batailles. Leur bataille c'est que Gbagbo soit sur la liste électorale. Mais toi quand Gbagbo est sur la liste électorale là, ça te fait baisser ton internet? Ça te fait baisser le coût de la vie? Quand Soro revient d'exil là, c'est ça qui fait que tu payes moins d'impôts en Côte d'Ivoire? C'est ça qui fait que quand tu vas passer un concours, tu ne payes pas 80 000 francs de visite médicale? Voilà les batailles que je mène pour la société civile, parce que je suis dans la société civile. Donc si vous n'avez pas compris ça, faites vos batailles politiques, mais épargnez-moi de vos batailles politiques. Parce que je suis dans la société civile, je ne veux plus être dans les histoires politiques. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, excusez-moi, moi, je travaille par contre. Oui. Bon, excusez-moi, moi, c'est pour vous demander pardon, quoi. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Parlez un peu plus fort. Je disais que oui. C'est pour vous demander pardon, quoi. N'écoutez pas ces personnes qui n'ont pas de conscience, là. Parce que par leur faute, vous risquez de punir tout le monde. Pourtant, nous qui souhaitons, qui vous suivons et puis qui souhaitons que vraiment ça aboutit, là, nous sommes nombreux. C'est pas si vous me comprenez. Donc, vraiment, excusez quoi. C'est pour vous demander pardon pour que vous vous calmez, pour ne pas écouter ces personnes-là. Hein? Ils n'ont pas de conscience. On laisse-les comme ça. Hein? Ok. Bon, c'était ma participation. Merci. Ouais. Non, excusez-moi, c'est une colère saine. Vous savez, j'ai pas l'habitude de m'énerver, j'ai pas l'habitude de monter un ton comme ça, mais je ne veux pas qu'on essaie de ternir ma réputation. Ça, je n'aime pas ça.
Voilà, je n'aime pas ça. Sinon, je suis quelqu'un de très naturel, je suis quelqu'un de très cool. Voilà, je suis quelqu'un de très ouvert. Mais je n'aime pas qu'on essaie de salir ma réputation. Voilà, j'ai déjà dit aux gens, j'ai fait de la politique. J'ai critiqué durement le régime RHDP lorsque j'étais au FPI. J'ai été dans la désobéissance civile. J'ai tout dit de Ouattara. Mais est-ce que ça empêche aujourd'hui les ministres de Ouattara de me recevoir, de discuter avec moi? Non. Ils ont estimé qu'à un moment donné, j'étais dans mon rôle politique. Si je suis au FPI, mon rôle c'est de critiquer le RHDP qui est au pouvoir. Et j'ai fait ce travail-là, en âme et conscience. C'était mon travail en tant que vice-président chargé de la communication. Je l'ai fait. Mais je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Donc, arrêtez de vouloir à chaque fois me combattre. Ou si vous n'êtes pas capable de m'aider dans la lutte que je suis en train de mener, arrêtez de me combattre inutilement. Voilà, arrêtez de me combattre parce que votre combat là n'ira nulle part. Les vrais combats là, c'est le combat contre la cherté de la vie. Vous pensez que moi seul, je peux faire plier les opérateurs téléphoniques en Côte d'Ivoire si je n'ai pas votre soutien? Vous croyez que moi seul, je peux lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire si je n'ai pas votre soutien? Donc je ne suis pas Zorro. Je ne suis pas D'Artagnan. Voilà. J'ai besoin de votre soutien pour qu'on aille de l'avant. Mais si votre combat c'est de me discréditer, comment voulez-vous que le combat puisse prospérer? Quand même, si on dit, ah, Jean Bonnet a détourné 1 milliard, on peut dire, ah oui, au moins il a détourné pour quelque chose. Mais 1,7 million, c'est même pas le prix d'un billet d'avion pour venir en Côte d'Ivoire. Et puis il y a des gens qui sont sur la toile, ah oui, où est notre argent? Où est notre argent? Alors qu'ils n'ont même pas donné 1 franc. Je vais demander à la SG de sortir le listing de tous les gens qui ont cotisé. On va republier. Vous allez voir les noms de ceux qui ont cotisé, de ceux qui ont cru en ce combat et qui continuent à croire à ce combat-là. Vous allez voir les noms. Et puis vous allez voir maintenant le nom de ceux qui viennent sur la toile pour dire oui, et notre argent, qui sont incapables d'envoyer une preuve qu'ils ont cotisé. Faut arrêter ça. Je cherche pas les likes, je cherche pas à avoir 1000 choses, quoi que ce soit. Je ne suis pas un influenceur. Je ne suis pas un influenceur. Voilà. Je suis sur la toile juste pour essayer d'aider les gens avec mes relations. Et j'en aide beaucoup, sans faire de tapage. J'en aide beaucoup. Voilà. Je veux être utile sur ma terre, là. Avant de mourir un jour, là. Je veux qu'on dise Jean Bonnet a vécu utile. Parce qu'il a aidé autrui. Voilà. Si Dieu t'a donné la chance d'avoir un peu de moyens, il faut partager. Si Dieu t'a donné la chance, je ne veux pas dire que je suis riche, d'être aisé, mais le peu que tu as, essaie de partager avec les autres. Essaie de rendre heureux d'autres personnes. C'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Sinon, c'est pas parce que je ne sais pas quoi faire de mon argent. C'est pas parce que dans ma famille, il n'y a pas des gens qui sont pauvres, qui ne sont pas pauvres. C'est pas parce que dans mon village, il n'y a pas des malheureux. Mais je me dis, quand j'aide quelqu'un, je ne regarde pas s'il est de ma famille, s'il n'est pas de ma famille. Quand quelqu'un veut me poser un problème dans mon inbox, pour me dire, ah, monsieur Bonnet, on a tel problème, je vais vous montrer aujourd'hui le nombre de messages que je reçois que je n'ai même pas encore consulté. Voilà, que je n'ai même pas encore consulté. Bon, malheureusement, je pense que vous ne voyez pas sous mon écran, mais au moins vous voyez tout ce qui est bleu là. Tout ce qui est bleu, c'est des messages qui n'ont même pas encore été consultés. Voilà, vous voyez tout ce qui est bleu là. C'est des messages qui n'ont même pas encore été consultés. Et malheureusement, on peut pas lire, mais il y a 1978. Je sais pas comment je vais pour que vous puissiez voir ça. Voilà, 1978 messages. 1978 messages que je reçois quotidiennement. Je prends un peu de mon temps pour lire certains et apporter des réponses. Mais vous croyez que je suis payé pour ça? Vous croyez que je suis payé pour ça? Il y a mon fils qui est venu en Côte d'Ivoire avec sa femme, ses enfants. J'ai même pas le temps de passer du temps avec eux. Ils me le reprochent. Ah, papa, on est venu te voir, on te voit même pas, tu es en train de régler les problèmes des gens, tu es en train de te balader dans les ministères et tout ça, mais à quel moment tu passes du temps avec nous? Mais je vous accorde de la considération, et puis vous, votre combat, c'est essayer de me salir.
Ça rime à quoi ça? Si vous voulez qu'on laisse cette affaire-là, bon, on va laisser cette affaire. Et puis vous allez vous débrouiller. Ceux en qui vous croyez, pour lesquels vous êtes prêts à aller vous faire tuer, vous faire massacrer, vous allez marcher pour des marches inutiles, là, ils vont mener le combat de quelque chose, si data. Quand on se battait pour que on baisse le tarif de l'Internet, là, vous avez vu combien de partis politiques? En dehors de Blé Goudé qui nous a envoyé, je crois, 150 000 ou 250 000, je ne sais plus trop. Vous avez vu combien de partis politiques venir nous soutenir dans ça? Vous avez vu combien de partis politiques? Vous avez vu combien d'hommes politiques nous soutenir dans ça? Alors nous, on prend notre temps et puis oui, voilà, et là, Jean Bonnet nous ment. Je vais vous mentir pourquoi. Je ne suis pas opérateur. Je ne suis pas opérateur téléphonique. Je ne suis pas opérateur économique. Je suis membre d'un cabinet d'avocats. Donc, je vais vous mentir pourquoi. Je gagne quoi à vous mentir? Dites-moi ce que je gagne à vous mentir. Voilà. Parce que quand tu poses un acte là, c'est pour en retirer un avantage. Je gagne quoi à vous dire, il y a un nouvel opérateur, à vous mentir? Je vous donne les informations que j'ai. Alors n'en faites pas un combat personnel. Bon, voilà. Donc, vous avez plein de questions à me poser sur la toile. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai reçu aucun appel téléphonique. Aucun appel téléphonique. Juste une personne qui m'a appelé pour dire, ne vous fâchez pas, ne vous découragez pas, nous on vous soutient. Donc, je le répète, celui qui viendra sur ma page me dire, 4e opérateur, où en sommes-nous? Je le bloque. Jean Bonnet, nos cotisations, c'est où? Je le bloque. Parce que j'ai compris que lui là, il n'est pas là pour avoir des informations, il est là pour essayer de ternir mon image, de discréditer mon combat. C'est aussi simple que ça. Voilà, je vous remercie, au revoir.